Alain Jeté et Pascal Lessard sont copropriétaires des Vergers du Cap. Passionnés et déterminés, c'est en pleine pandémie qu'ils ont décidé de changer de vie. Bienvenue à Profil. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours été intéressé par ça, par le travail agricole ou intéressé par une ferme en général, mais quand même, je n'ai pas étudié là-dedans du tout. Moi, j'ai un cours universitaire qui n'est aucunement lié à l'agricole. Pour ma part, formation en horticulture, j'aurais beaucoup aimé ça. La blague, c'est que j'étais même inscrit à l'ITA, mais finalement, l'ITA Saint-Hyacinthe en horticulture ornementale. Mais mon parcours de vie a fait que finalement, je l'ai appris sur le tas. Fait que dès que j'étais même étudiant, mes premiers jobs étudiantes, c'était de travailler dans des pépinières puis travailler dans des serres de production au Saguenay, en maraîcher aussi. Donc, j'avais un peu délaissé le domaine à cause de ma carrière. Puis finalement, bien, c'est revenu justement presque à 50 ans qu'on s'est dit, bon, c'est le temps, là, si on veut travailler en horticulture, puis en agriculture surtout, c'est physique, il faut le faire avant d'être trop vieux. Fait qu'on est revenu à nos passions en achetant une ferme, un verger, et là, en le faisant vraiment à temps plein, à 200 %. Donc, ça s'apprend sur le tas. C'est possible. Donc, moi, j'ai fait un cours universitaire, puis j'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant presque 15 ans. La façon dont c'est géré, la santé au Québec, ça faisait que j'avais plus la passion, on va dire. En fait, je me sentais agressé. Ça me rendait agressif à la longue. Ce qui fait que finalement, je me suis dit que je pouvais pas continuer à vivre comme ça jusqu'à 65 ans. Fait que je me suis dit à un moment donné, il faut que je trouve autre chose. Je me suis retrouvé donc à me remettre en question puis à me demander qu'est-ce que je pourrais bien faire. Alain, je sais que lui aussi, c'était la passion. Il y avait une passion pour l'agriculture. En regardant ça, je me suis dit, là, on pourrait effectivement s'en aller là-dedans. J'aime ça, Alain aime ça. On va aller faire quelque chose là, qui nous intéresse, puis où est-ce qu'on va être maître chez nous, je dirais. Mon parcours professionnel, moi, il a été un peu sinueux, on va dire. Même si mes premiers amours, c'était l'horticulture, j'ai fait beaucoup de détours avant d'arriver à ma destination. L'horticulture, c'était mon premier amour, mais malheureusement, travailler dans l'agricole, c'était très saisonnier. Alors, à un moment donné, je me suis tanné d'avoir pas d'argent et d'avoir des jobs très précaires. Alors, je me suis lancé en informatique. J'ai même travaillé au gouvernement. J'avais un emploi permanent de professionnel au gouvernement qui était très bien payé. Ça fait que ça a vraiment été une grosse décision quand même de tout mettre ça de côté. Pas parce que j'aimais pas mes collègues, pas parce que j'avais des mauvaises conditions de travail, mais c'était vraiment la partie passion que je voulais explorer parce que j'avais vraiment mes amours de jardinage, de l'horticole, des arbres fruitiers. Au départ, on n'avait pas prévu se lancer dans un verger tout de suite. On cherchait une terre pour s'amuser les fins de semaine. On cherchait un passe-temps de fin de semaine pour compléter un peu ce qu'on vivait, pour sortir de la ville, pour aller en campagne, pour s'amuser. Puis finalement, de fil en aiguille, on est tombé sur un verger à vendre avec un potentiel de travail à temps plein, avec un modèle d'affaires à l'année. Puis c'est là que ça nous a fait remettre en question nos choix professionnels. Puis on s'est dit, moi j'ai pris une sabbatique, là, j'ai pas lâché la job tout de suite. On s'est dit, on se lance, on l'essaye. Puis finalement, c'est un coup de cœur. Puis j'ai laissé tomber mon travail permanent. J'ai été fou! On a fouillé pendant un certain temps pour essayer de trouver une ferme ou un lieu où est-ce qu'on pourrait travailler, où est-ce qu'on pourrait faire de l'agriculture, dans le fond. On ne savait pas vraiment comment chercher, fait qu'on a vraiment commencé à la base. On a vraiment parlé des petites annonces, puis pour essayer de trouver un verger ou une ferme ou une place où est-ce qu'on pourrait commencer un verger.
Fait que vraiment les petites annonces, puis on a grossi, parce que vraiment, quand tu cherches pas cher, t'as vraiment pas cher. Fait qu'on cherche comme ça, puis au bout d'un certain temps, on a fini par tomber sur un verger qui nous a plus intéressés, mais qui était vraiment mal placé. Puis là, on a parlé avec quelqu'un chez Agri Conseil, parce qu'on se disait peut-être qu'avec une subvention, quelque chose, pour essayer d'organiser les choses. Puis là, finalement, le gars, il nous dit, écoute, je vous réponds à vos questions aujourd'hui, mais c'est pas parce que je suis d'accord avec votre projet. OK. Là, il nous dit, regardez, là, c'est pas plus compliqué. Allez voir des vraies fermes à vendre, il y en a. Puis finalement, de toute façon, il existe des entités comme la financière agricole, dans le fond, pour vous aider ou pour vous backer. Fait qu'à ce moment-là, bien, vous allez pouvoir avoir vraiment une ferme qui fonctionne. Sur le coup, ça nous a vraiment donné un choc parce que, dans le fond, on ne se voyait pas dépenser autant. Là, finalement, il nous a aussi suggéré d'aller voir une autre entité qui s'appelle l'Artère, un organisme qui existe pour pouvoir faire les transferts hors familial, hors famille. C'est eux qui nous ont amenés à explorer la région ici, à Cap-Saint-Ignace. Puis là, à ce moment-là, on a fait le contact avec les propriétaires de la ferme avant nous. Puis vraiment, ça nous a permis là, Puis là, on est tombé en amour, je dirais, avec le lieu, avec la façon qu'ils travaillaient. Nous, évidemment, on cherchait... c'est pas évident, mais en tout cas, pour nous, c'était évident qu'on cherchait une ferme bio. Ça faisait partie des critères. La ferme était bio, déjà, alors c'était merveilleux. On s'était toujours dit qu'on allait avoir une ferme et qu'il faudrait la transformer en bio, mais là, elle l'était déjà. Alors, tout ça a fait que finalement, on s'est retrouvés ici comme ça. Oui, avec une ferme, mais c'était quand même beaucoup plus gros que ce qu'on avait pensé au départ. Donc, ça nous a amené aussi à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Est-ce qu'on y va vraiment? Fait que là, on regarde tout ça, puis là, finalement, on s'est dit, dans le fond, si ça nous intéresse, c'est maintenant que ça se passe. Moi, j'en ai ras-le-bol. Alain, c'est pas la passion. Puis finalement, on a envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui nous intéresse tous les deux. Finalement, allons-y. Je dirais que les plus gros chocs que j'ai pu vivre avec la ferme, c'est que, premièrement, il y avait plusieurs tâches qui étaient quand même ardues puis longues, mais ça, c'était tel que tel parce que souvent, c'est du saisonnier. Le plus gros choc que je pense que j'ai eu, moi, c'est de voir à quel point il y avait beaucoup de gestion. Les gens, puis moi le premier, là, on a beaucoup une vision un peu idéalisée de travailler sur une terre, travailler en horticulture dans les plantes, la nature, c'est un peu le paradis sur terre, Adam et Ève, haha. Mais c'est surtout qu'on gère une entreprise. Il y a plein de paliers de gouvernement, il y a plein de réglementations. Nous, en plus, je fais souvent le parallèle, je dis, nous, c'est comme si on avait acheté 3 entreprises. On a acheté une entreprise qui fait du maraîcher, qui fait du fruitier, mais qui fait en plus de la transformation alimentaire. Tout ça a son set de règlements. La transformation, ça prend un permis de la MAPAC. En plus, on est régie biologique, donc on est certifié, on est audité. C'est encore un autre paquet de paperasse. Ça n'a pas nécessairement été un choc impossible à surmonter, mais sauf que ça nous a fait beaucoup de choses à apprendre en pas gros de temps. Donc, on a beaucoup apprécié le fait d'avoir un accompagnement de nos vendeurs la première année. Ils ont fait la première saison des pommes avec nous. Eux nous ont accompagnés, ils nous ont montré qu'est-ce qu'eux avaient appris, mais il fallait quand même s'approprier tout ça. Et comme je dis, moi, j'ai vraiment l'image là, de nous qu'on a embarqué dans un train qui était en mouvement. Il allait pas lentement, il allait vite, c'est ça. Fait que les deux, on a couru pour rattraper ce train-là, pour être capable de se mettre à niveau. L'autre chose qu'on entend souvent dire, les gens disent « Ah, acheter une entreprise, là, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant d'être à l'aise. » Puis moi, je trouvais ça drôle. Je disais « Ah, voyons, donc ça va aller bien plus vite que ça. » Non, je suis d'accord. J'ai étudié en informatique, mais j'ai fait un bac multi avec une partie en art.
Et des fois, je me questionnais sur c'était quoi le lien avec tout ça. Étonnamment, il y a aussi de l'art en horticulture. Un de mes livres préférés, ça s'appelle L'art de la greffe de François Baltet, je crois. Je peut-être pas la bonne référence, mais c'est un livre qui date des années 1800 en France. Le greffage, ça fait une éternité que ça existe. Et moi, ça me passionne beaucoup. J'ai quand même tendance à être, je dirais pas relax, mais quand même tendance à être, tu sais, à voir comment est-ce que les choses arrivent, tu sais. Nous, on s'est dit, c'est sûr que là, on allait travailler ensemble, et là, je me demandais vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Mais finalement, on est capable de se parler. Donc, il a fallu vraiment se jaser, s'ajuster, voir comment est-ce que les choses, comment est-ce qu'on pourrait répartir le travail. On a beaucoup de nos amis qui nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait faire ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui serait apparemment pas capable de travailler ensemble comme couple, là. Pour moi, là, le changement de carrière, ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique, je vous dirais. Ça a permis de changer un mauvais stress pour un bon stress. Chaque personne est un peu différente. Moi, j'ai besoin d'être en contrôle. Je parvenais pas à me réaliser, je dirais, dans mon ancien travail. Puis avec la nouvelle, avec ce changement-là, ça m'a permis vraiment de réussir à faire un travail qui me satisfait vraiment. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis avoir du plaisir, ça change tout. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup l'expression des menottes dorées parce que je l'ai vécu. J'avais une job permanente au gouvernement, j'avais la sécurité, j'avais les assurances, j'avais la retraite. Mais ce qui me manquait, c'était que j'étais dans un bureau. C'était avant la COVID, il n'y avait pas de télétravail, dans un édifice de béton en ville. J'avais pas la nature, j'avais pas la liberté, puis j'avais pas ma passion. J'ai souvent vu des gens être très malheureux puis avoir peur de changer, avaient peur du risque, dans le fond. Je comprends ça. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer un risque. De se permettre d'essayer quelque chose de nouveau, de différent, c'est très libérateur. Puis, dans le fond, je voudrais qu'aujourd'hui, la beauté de la chose, c'est qu'ils cherchent du monde partout. Si ça marche pas, on recommence, on va ailleurs, il y a de la job. Le fait de se libérer puis d'aller chercher quelque chose qui nous fait plaisir puis d'avoir un sentiment de réalisation, c'est quelque chose qui, pour moi, là, très important. La vie, c'est là. Il faut que tu vives maintenant. Le pire qui peut arriver, c'est que tu te plantes. C'est pas grave, il n'y a personne qui en meurt.